Ok, et ben c'est parti, on va pouvoir commencer. Je vais dans un premier temps donc laisser la parole à Claire, qui va nous en dire beaucoup plus sur la fonctionnalité des budgets. Et ensuite, on aura Doran et Constance qui vont échanger sur un cas concret pour nous montrer comment Doran utilise les budgets au quotidien. Donc Claire, je vais te partager les slides et je te laisse la parole. Donc aujourd'hui, on aura trois intervenants, mais je vais peut-être prendre la parole pour commencer, pour donner un peu de contexte en fait autour de la fonctionnalité des budgets. Donc déjà, pour me présenter, je m'appelle Claire, je travaille en product marketing chez Spendesk et j'ai accompagné en fait les équipes produits dans la création de cette fonctionnalité et l'intégration en fait à la plateforme Spendesk. Donc en fait, je vais vous raconter un peu la genèse de pourquoi on a choisi en fait d'intégrer toute cette logique de budget à l'intérieur de la plateforme Spendesk. En fait, on avait beaucoup de demandes à l'époque de nos clients qui souhaitaient en fait faire leur suivi budgétaire à l'intérieur de Spendesk. Et en fait, parce que les budgets sont vraiment au cœur de la stratégie des entreprises. Et en fait, surtout si on met en contexte avec la situation économique actuelle, avec la contraction économique, l'inflation, l'augmentation des prix, dans une situation un peu instable où les circonstances peuvent changer rapidement, en fait, les équipes financières avaient besoin en fait d'avoir une visibilité totale sur l'allocation des ressources et avoir aussi une capacité d'agir rapidement et de contrôler les dépenses pour protéger un peu les finances de l'entreprise. Donc, garder la trésorerie sous contrôle était essentiel et les équipes finances souhaitaient le faire à l'intérieur de Spendesk via ce suivi budgétaire. En fait, quand on s'est un peu interrogé à ces problématiques de comment intégrer les budgets, on s'est rendu compte que c'était un vrai challenge en fait pour vous de faire en sorte que tout se passe bien, que les budgets soient respectés, ne soient pas dépassés, soient aussi suivis. Et c'était vraiment pas simple de faire toutes les étapes du suivi budgétaire en dehors de Spendesk. Et si on regarde un peu plus en détail, donc tu peux passer à la... Ouais. Si on regarde un peu plus en détail les différentes étapes pour construire ces budgets jusqu'à l'imputation sur les budgets pour une entreprise qui n'utilisait pas Spendesk, c'était un vrai challenge. Il y a déjà cette étape de définition des budgets, donc ça qui se fait en dehors de Spendesk et qui est souvent un dialogue entre les équipes finances et les équipes opérationnelles pour définir des enveloppes budgétaires pour chaque centre de coût. Après, il y avait le challenge de la validation des dépenses qui, pour une entreprise qui n'utilise pas Spendesk, se fait de manière assez éparpillée avec des validations sur Slack, sur email ou même en direct, avec une perte en fait de l'information sur la validation de la dépense. Après, il y avait l'étape 3 qui se faisait a posteriori de la validation de la dépense pour imputer toutes ces dépenses sur les budgets et justement reprendre toutes les informations d'achat qui se trouvent sur les comptes bancaires, sur les applications de notes de frais un peu ad hoc et qui devaient se répercuter sur la consommation des budgets. Et il y avait un partage qui était encore a posteriori de ces budgets et de leur consommation aux responsables de centres de coût. Donc voilà, il y avait ces différentes étapes qui se faisaient vraiment de manière assez manuelle et le contrôle budgétaire se faisait a posteriori de la validation du dépense et souvent du paiement. Et il n'y avait pas de suivi en temps réel. Donc, on était vraiment sur un contrôle qui était assez inefficace où on avait souvent des retours des équipes finances qui nous disaient que leur budget était dépassé. Et en fait, on s'est rendu compte que le problème, c'était vraiment au niveau de la validation des dépenses et des responsables de budget qui ne pouvaient pas être tenus de responsables de ces dépassements de budget parce qu'ils n'avaient pas les informations nécessaires lors de la validation de la dépense. Et si on remet un peu en perspective ce que Spendesk vous apporte aujourd'hui, on avait la possibilité de centraliser toutes vos dépenses opérationnelles, donc factures, notes de frais, dépenses par carte, au sein d'une seule solution où les dépenses pouvaient impacter, pouvaient être prises en compte dans l'impact de ces budgets. On avait aussi le suivi de la validation de l'engagement de la dépense jusqu'à sa rentrée en écriture en comptabilité qui se passait dans Spendesk aussi. Et on avait une solution qui était mise à disposition de toute l'entreprise, donc des employés, des responsables de centres de coûts et de l'équipe finance qui avait la possibilité d'avoir la visibilité sur tout ce processus. C'est pour ça qu'on a choisi de construire et d'intégrer cette logique de budget à l'intérieur de Spendesk avec ces différentes étapes qu'on a prises. Donc, Spendesk, ce n'est pas un outil qui va vous aider à définir vos budgets. Ça se fait toujours généralement sur Excel. C'est un processus, comme je vous disais, qui se fait avec vos équipes opérationnelles où les budgets sont définis en amont. On va définir des enveloppes. Nous, on vous offre la possibilité avec Spendesk. On a un template avec tous les budgets que vous pouvez remplir et que vous pouvez importer automatiquement dans Spendesk
une fois qu'ils sont définis. Et après, on a choisi d'apporter ce service de budget à l'intérieur de Spendesk avec cette étape où les responsables de coûts ont la visibilité sur les budgets avant validation. Donc, quand on reçoit une demande d'achat sur Spendesk, on a la visibilité sur le budget disponible, le budget qui est déjà et le budget qui est déjà consommé. Donc, ça permet vraiment, dès la validation de la dépense pour le gestionnaire de centre de coûts et le validateur, de pouvoir valider l'achat en fonction de son budget. Dans l'étape 3, pour les budgets qui sont mis à jour automatiquement, donc on vous permet d'avoir la visibilité sur vos budgets, donc avec le budget qui va être engagé et le budget qui va être consommé. Donc les budgets sont mis à jour automatiquement en fonction de la validation de la dépense ou du paiement effectif. Et justement, ça permet en fait à toute l'entreprise d'avoir la visibilité sur OK, où est-ce que j'en suis par rapport à mes budgets et avoir le détail vraiment en temps réel. Donc vraiment, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'intégrer vos budgets à votre processus de dépense pour un contrôle qui soit assez automatisé, qui soit fait en temps réel et sans effort de votre part et de la part des responsables de centres de coûts. Donc, on passe vraiment d'un suivi sans Spendesk qui est assez réactif. En fait, au final, on a tout le contrôle et tout le suivi budgétaire a posteriori, un suivi vraiment proactif qui permet de prendre des décisions, en fonction de la consommation de vos budgets. Et du coup, par rapport, donc il y a Dorian et Constance qui vont vous faire un retour assez pratique de la manière dont ils utilisent la fonctionnalité aujourd'hui. Mais voilà, les retours qu'on a eus des premiers clients qui ont utilisé cette fonctionnalité, c'est que ça devenait vraiment un outil de décision pour les managers qui sont responsables de la consommation de leur budget et de valider la dépense en amont. Et ça permettait de prendre des décisions, d'avoir une visibilité totale sur les dépenses et ça vous permet d'agir rapidement grâce à cette fonctionnalité avancée de suivi budgétaire à l'intérieur de Spendesk. Vous pouvez comprendre vos dépenses, les dépenses de l'entreprise en temps réel et ça vous permet en fait d'effectuer rapidement des ajustements, de contrôler les coûts et toujours de garder le contrôle de votre trésorerie. Donc, je vais donner la parole à Constance et Dorian qui vont vous expliquer comment ils ont mis en place ça chez Murphy et pourquoi. Bonjour à tous, merci beaucoup Claire. Bonjour Doran. Donc moi je suis Constance, je suis Customer Success Manager chez Spendesk depuis presque 1 an maintenant et c'est moi qui m'occupe de la gestion du compte de Murphy. Donc Doran, merci beaucoup pour ton temps et surtout merci beaucoup de nous partager ton expérience sur notamment l'utilisation de la fonctionnalité budget. Doran, donc Murphy, c'est le réparateur, le dépanneur de l'électroménager des Français. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail ce que vous faites exactement ? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc nous, Murphy, on est réparateur d'électroménager à domicile et on reconditionne de gros appareils, donc machines à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, etc., en atelier dans le but de les revendre. Donc Murphy a été créé en 2019. Aujourd'hui, donc, nous avons 6 ateliers en région qui permettent de reconditionner les appareils. On a 260 salariés, un peu plus encore maintenant aujourd'hui. Donc Murphy s'est développé en tout cas sur 3 axes. Donc les enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Donc la partie sociale chez Murphy, c'est vraiment de créer de l'emploi local, qualifié et non délocalisable et à grande échelle. Puisqu'en fait, tous nos collaborateurs, que ce soit le technicien, le chef d'équipe, les ingénieurs, tout le monde est en CDI 39 heures chez nous. Absolument tous. Donc c'est vraiment une démarche sociale assez forte. Et donc c'est assez puissant puisque finalement c'est vraiment eux, notre cœur de métier, c'est nos techniciens. Donc en fait on a privilégié le salariat. Sur la partie environnementale, c'est vraiment Murphy fait clairement partie des acteurs de l'ESS, donc les entreprises sociales et solidaires. Donc en fait, nous, le but, c'est de créer une économie circulaire. On part toujours du principe, pourquoi acheter un appareil qui a été produit à l'autre bout du monde alors qu'un réparateur habite à 10 minutes du client? Pourquoi forcément acheter du neuf alors qu'un lave-linge reconditionné par nos experts, nos techniciens, donc, serait moins bien que le neuf? Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment sauver les ressources aussi de la planète, concrètement. Et la partie, on va dire, encore une fois, qui est plus sociétale, c'est l'impact sur le pouvoir d'achat des Français. En fait, il faut savoir, réparer, c'est 70% moins cher. Et l'achat d'un appareil reconditionné, c'est 45% moins cher que le neuf. Donc en fait, c'est vraiment, voilà, on impacte vraiment le pouvoir d'achat, le porte-monnaie des Français, toutes classes confondues. Et puis Murphy,
pour continuer dans sa lancée sociale. Donc, nous avons développé la Murphy Academy. Donc, c'est notre organisme de formation où on forme les réparateurs d'électroménagers de demain, les héros de demain. Donc, on est en partenariat avec Pôle emploi. Donc, tous nos académiciens, comme on les appelle en interne, sont également salariés en CDI. Et donc, c'est des profils assez variés. On a une ancienne ingénieure agronome, un ancien militaire, etc. Voilà, pour vraiment redonner en tout cas les lettres de noblesse au métier de réparateur. C'est très clair. On va revenir dans quelques secondes sur l'évolution assez vertigineuse qu'a connue Murphy depuis sa création en 2019. Mais juste avant ça, Doran, donc toi, tu es responsable administratif et financier chez Murphy. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton rôle ? Oui, alors, donc moi, du coup, je suis arrivé en 2019 avec la poignée des premiers collaborateurs. Donc moi, je vais m'occuper de toute la partie structuration stratégique, notamment donc, le contrôle de gestion, les relations avec la comptabilité, les banquiers, l'actionnariat, les assureurs également. Enfin, toute cette partie vraiment très admin, donc aux côtés du CEO, donc Guy Pesacoul. Donc moi, quand je suis arrivé, donc comme dans toute jeune start-up, on faisait un peu tout et n'importe quoi finalement. Aujourd'hui, donc voilà, les choses sont vraiment posées. On a de gros enjeux ici que je développerai plus tard. Et donc, du coup, me voilà depuis 3 ans au service de Murphy. Avec Spendesk, en fait, finalement, qui est presque un de tes outils quotidiens, vu le poste et les responsabilités que tu as. Justement, c'est assez intéressant quand tu parlais de l'évolution. Donc aujourd'hui, quand on a parlé, quand on a parlé ensemble de cette présentation il y a à peu près 10 jours, donc tu me disais que vous étiez 260. Là, vous avez encore grossi. Tu disais que vous aviez encore recruté d'autres salariés. Comment est-ce que les enjeux de Murphy ont changé, justement, les enjeux liés à cette croissance hyper rapide chez Murphy? Nous, la croissance, elle était fulgurante. C'est vrai. Et donc, on a eu besoin vraiment de se structurer, de s'organiser finalement, dans une stratégie assez claire, on a avancé petit à petit, ça c'est clair. On a commencé par développer notre offre commerciale, ensuite la performance opérationnelle, et ensuite maintenant, du coup, la stratégie. En fait, le problème d'une entreprise en forte croissance, c'est qu'en fait, il faut maîtriser cette croissance. Parce que du coup, effectivement, ça va vite, mais derrière, il faut vraiment qu'on arrive à suivre et que tout le monde soit vraiment sur le bateau, qu'il n'y en ait pas un à l'eau. Donc, nous, avant Spendesk, donc pour la partie finance, en tout cas, c'était très archaïque. Et enfin, au bout d'un moment, il fallait changer. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, nous avons Spendesk et auquel, clairement, on ne partira pas de Spendesk. Ça, c'est voilà. Et donc justement, à quel moment est-ce que vous avez décidé de mettre en place un outil de gestion des dépenses, donc un outil comme Spendesk? Alors, on a réfléchi fin 2019, donc assez tôt finalement, vu la création de l'entreprise. Pourquoi puisque à l'époque, ce qui se passait, c'est qu'on avait les cartes bleues de notre banque historique pour faire donc, tout type de dépenses, que ce soit online ou en physique. Le souci, c'est que le fameux justif est très vite mis dans le pantalon qui passe à la machine et qui est perdu. Enfin, voilà. Donc, au bout d'un moment, ce n'était plus possible de courir et de faire un peu le pompier auprès des comptables. Il fallait vraiment que les justifs, dans un premier temps, soient uploadés en temps et en heure, soient transmis en temps et en heure pour la compta, parce qu'il y a un impératif aussi derrière, il y a aussi la TVA, etc. Donc, voilà, cette chasse un peu au reçu, c'est terminé. Et je pense que la pire des choses, c'était la comptabilité via Google Sheet. Et ça, gérer toute sa compta là-dessus, c'est très archaïque. Et en plus, c'est source d'erreur, clairement. Entre les 10 milliards de personnes qui touchaient à ce fichier et avec des erreurs de formule, etc., c'est plus possible. Impossible. Merci beaucoup. Et là, ça va être la question petit instant pub pour nous. Je suppose que vous avez, je crois d'ailleurs que vous avez rencontré plusieurs outils qui vous permettaient de gérer vos dépenses. Pourquoi finalement est-ce que vous avez choisi de travailler avec Spendesk? Alors, pourquoi Spendesk? Alors, c'est très simple pour le coup et ça va être très bonne pub du coup. Donc, nous, on a démarché 3 entreprises. Donc, voilà, dans votre secteur, dans le secteur de Spendesk, pardon. Et nous avons choisi Spendesk. La chose la plus importante pour nous, voilà, c'est qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on est 260. Donc, fin 2019, on était déjà une centaine, finalement.
le problème, c'est qu'on intervient dans toute la France. Donc, il faut une solution. Il fallait en tout cas une solution qui est facilement déployable, mais à grande échelle, et pas forcément se contenter de l'Île-de-France. Il fallait vraiment que tout le monde ait accès à Spendesk, qui est une formation entre guillemets Spendesk. Tout le monde utilise cet outil. Donc, il y a eu ça. Et pour moi, à titre personnel, c'était vraiment la partie plus intuitive et plus facile en termes d'UX pour un collaborateur que je vois peut-être une fois par an, ou qui ne touche pas forcément à Spendesk comme moi je le touche au quotidien. Mais voilà, c'est la solution, pour moi, encore une fois, la plus efficace et beaucoup plus simple en termes d'utilisation qu'un mastodonte comme un CG, par exemple. Oui, c'est très clair. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand vous avez décidé de mettre en place Spendesk, donc vous étiez déjà une centaine de collaborateurs, donc c'est pas évident de mettre en place un nouvel outil qui vient un peu structurer des équipes. Il y a tout un côté un peu réorganisation de votre côté. Comment est-ce que vous êtes organisé pour justement structurer vos équipes, mettre en place le contrôle dont tu parles et surtout vous assurer que l'outil soit bien pris en main par l'ensemble de vos collaborateurs? Oui, alors nous, déjà pour commencer, Spendesk, on l'a lancé uniquement pour le personnel de notre premier atelier de reconditionnement, donc basé à Bobigny, pour vraiment tester dans un petit groupe, voilà, un petit format, voir si c'est facilement déployable comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Donc, ça a été le cas, la preuve, on est toujours là. Nous, on a fait un gros travail de formation auprès des collègues, mais finalement qui a été très simple, puisque, encore une fois, SNS est assez facile d'utilisation. En fait, ce qui a été plus complexe avec les collègues, c'est leur expliquer la notion de centre de coût, de budget, etc., auquel on va revenir un peu plus tard. C'était juste que tout le monde assimile, en tout cas, vu qu'on a énormément de centres de coûts, nous, à titre personnel, chez Marty, c'est plus question d'orga. Sinon, après, SNS a été très facile en fait pour tout le monde, que ce soit pour la note de frais, pour une carte virtuelle, une soumission de facture. Ça reste vraiment très simple, facilement déployable. Donc ça, c'est très stylé. Et nous, on a une réelle confiance auprès des collaborateurs et on n'avait pas besoin de notions de règles, etc., comme on le fait maintenant, parce que du coup, plus on grossit, il faut des règles au bout d'un moment. Après, on a un peu... Murphy a un peu grandi aussi avec Spendesk dans le sens où, quand on a eu Spendesk au départ, donc on avait uniquement les cartes virtuelles et la soumission de facture. Ensuite, après, donc il y a eu le module de note de frais, le module de frais kilométriques pour certains, passer quelques factures en mode prélèvement. Donc avant, ce n'était pas le cas. La fonctionnalité budget qui est comme assez importante. Voilà. Donc en fait, on a un peu grandi avec et en fait, on s'adapte aussi aux évolutions de la société, mais aussi l'évolution de notre outil qui, en fait, pour moi, Spendesk en fait, est adapté donc, dans tous les cas, dans n'importe quelle situation. Quand on était 100, c'était totalement adapté. Aujourd'hui, on est 260, c'est ultra bien adapté. Donc, nous, tous nos flux passent par Spendesk. Oui, vous avez c'est assez marrant parce que nous, on a aussi l'impression de beaucoup grandir grâce à des clients comme vous, où on suit en fait la manière dont vous fonctionnez et puis on regarde comment est-ce qu'on peut faire pour s'adapter du mieux possible. Donc, je pense que tu disais que Murphy avait grandi avec Spendesk. Je pense qu'on peut dire que Spendesk grandit aussi grâce à ses clients, dont Murphy. Donc, merci beaucoup en tout cas pour cette explication de comment est-ce que tu as fait pour vraiment faire en sorte que Spendesk soit bien pris en main et soit... que toutes les fonctionnalités qui sortent au fur et à mesure soient incorporées dans votre quotidien, dans la manière dont vous gérez vos équipes et la gestion des dépenses, etc. Si on passe au budget, parce que finalement, c'est une des dernières fonctionnalités qui est sortie et c'est une fonctionnalité que vous avez mis en place hyper rapidement. Si on commence plus d'un point de vue général, les enjeux du budget pour l'équipe finance, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, les principaux enjeux, ça va être la maîtrise des coûts fixes. En fait, et maîtriser les coûts aussi, dans un sens. Donc, c'est maîtriser déjà ça. Et en fait, avoir une vision assez claire, donc des enveloppes qu'on va attribuer aux équipes. Et ça va être, en fait, les coûts variables en fait, vont être déterminés par les équipes, etc. Donc, en fait, nous, en ayant cette interface, on va avoir une vision stratégique et claire pour piloter au mieux la trésorerie.
Très clair. Et comment est-ce que vous définissez donc les budgets? Donc, comme disait Claire, donc Spendesk vous accompagne dans le suivi et la gestion de ces budgets, mais il y a tout le travail de définition du budget qui se fait en amont. Vous, comment est-ce que vous fonctionnez sur cette partie-là? Comment est-ce que vos budgets sont définis? Alors nous, chez Murphy, donc comme Claire le disait, bien évidemment, on prévoit les budgets en amont sur Excel, clairement. Alors nous, donc ça va dépendre du service, donc le secteur qui va demander. Donc en fait, nous, ce qu'on demande, c'est que les managers doivent nous faire un budget, en fait, tout simplement, sur l'année, ce qu'on préfère. Et ensuite, on se réunit, donc le manager on les appelle ça un peu les comités financiers, entre guillemets. C'est voilà, donc bon, je suis dedans avec d'autres de mes collègues, et en fait, on débat sur vraiment l'importance de l'enveloppe ou non. Quelqu'un me demande une enveloppe annuelle, je sais pas, de 500 000 euros. Là, du coup, je vais demander en tout cas un état des lieux clair et défini de pourquoi tu as besoin de cette enveloppe. Et donc, quels sont les projets de l'année? Qu'est-ce qui se passe? Après, voilà, nous chez Murphy, on communique énormément entre nous. On est un peu, on le sait, les chantiers qui arrivent, etc. Mais en tout cas, on veut que tout soit écrit de manière fiable et efficace. Et ensuite, quand toutes les équipes ont fait ce travail-là, nous, on se réunit entre nous, seulement le secteur finance, et on se dit, bon, voilà, en fait, à telle équipe, on va donner tant pour tel sous-budget, parce que du coup, en fait, on donne l'enveloppe globale, mais en fait, on demande un peu de détail des sous-budgets. Si je prends un exemple d'un investissement dans un atelier, donc créer une chaîne de post-production, en fait, en dessous de cette post-production, je vais vouloir les artisans, les matériaux, les frais de fonctionnement, les fonctionnements de la vie d'équipe, donc les déj d'équipe, les petits déj, etc. Vraiment un détail au plus proche de la réalité, je dirais, pour justement éviter qu'il y ait une variation tous les 4 matins. Et je pense qu'aussi, l'équipe financière n'a pas vraiment que ça à faire non plus d'aller piocher des euros à droite à gauche pour quelque chose qui a mal été budgétisé, en fait. Et donc, toutes vos équipes chez vous ont un budget? L'ensemble, toutes les équipes. L'ensemble des équipes ont un budget, même l'équipe finance? Même l'équipe finance. Okay. Et là, tu parlais d'un budget annuel et du fait que forcément, vos équipes essayent de faire un budget le plus représentatif possible et pour pas que ça soit changé tous les 4 matins. Est-ce que ça vous arrive, en fait, en fonction, je sais pas, de l'activité, des aléas un peu du quotidien, de devoir revoir vos budgets? Et si oui, à quelle fréquence est-ce que vous êtes amené à le faire? Alors oui, ça, on le fait. Et je dirais que c'est conjoncturel. C'est en fait l'état de la société, quoi. Si par exemple on prend, je pense que l'exemple le plus probant, oui, c'est le marketing. Le pôle marketing, on le sait tous, c'est le nerf de la guerre dans un business, clairement. Et le marketing se doit d'être toujours à l'affût des tendances actuelles. Et donc en fait, hier, le leader pour faire des ads sur les réseaux sociaux, c'était Facebook. Aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs, donc du TikTok au Snapchat, à Instagram, etc. Donc en fait, si on veut suivre les tendances, on est obligé au bout d'un moment d'ouvrir un peu les vannes en disant, voilà, en fait, on y va, fonce. Ou pareil, encore pour du marketing, il y a une opération commerciale assez forte, par exemple dans les métros parisiens. Là, il y a un prix d'appel assez fort. Ça va nous permettre d'accroître notre visibilité, augmenter nos taux de conversion. Très bien, oui, on va ouvrir ces vannes-là et ce sera compensé par autre chose plus tard dans l'année et on avisera. Après, ça, c'est vraiment propre, je pense, à tout ce qui est marketing, parce que du coup, ça bouge, comme je le disais, avec le temps. Généralement, pour les autres équipes, on n'a pas eu trop de soucis, mis à part un peu ce qu'on avait, nous, en plus, finance, on n'avait pas géré, c'est qu'on n'avait pas budgétisé, par exemple, pour les ateliers, une enveloppe qu'on peut appeler d'aléa. J'en sais rien, un dégât des eaux, quoi que ce soit, oui, ça a un certain coût. Bon, qui peut être minime ou qui peut être énorme, mais du coup, effectivement, ça, voilà, on va pas imputer un budget dans leur budget, etc. On se dit, bon, pas le provisionner. Donc, le but, nous, le but non plus, c'est pas de serrer les vannes à tous les collaborateurs. Non, c'est vraiment pas le but. Le but, pour nous, c'est de les responsabiliser. En fait, responsabiliser le manager, responsabiliser les équipes. En fait, c'est vraiment ça, je pense, la clé d'un budget bien maîtrisé. C'est en fait, donner confiance à ses collaborateurs, toujours dans ce rapport de confiance, et 2, en fait, le responsabiliser. Et en fait, le manager, en fait, si on se rend compte de ça,
en fait, le manager attend d'avoir plus de responsabilité, etc. Donc, ça, cet esprit encore une fois, de responsabilité, il est vraiment important. Et pareil, donc les équipes du manager, ils se sentent responsabilisés aussi, puisque c'est eux qui vont soumettre, par exemple, un bon de commande, qui sera validé ensuite par le manager, etc. Et puis les finances qui procéderont au paiement. C'est aussi le collaborateur qui va uploader ses factures à régler, etc. Enfin, voilà, c'est des gens qui sont sur le terrain. Donc en fait, moi je ne suis pas sur le terrain personnellement. Donc en fait, eux, ils ont beaucoup plus de connaissances que moi de ce qu'il faut acheter, de ce qu'il ne faut pas acheter. Donc c'est à eux de se responsabiliser et de faire les bons choix. Et c'est au manager de valider. Oui, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de critères à prendre en compte pour pouvoir établir un budget. Et puis ensuite, en fait, le budget, c'est pas simplement comme ce que tu viens d'expliquer. Enfin, c'est pas simplement de la responsabilisation de l'équipe financière. C'est aussi vous d'avoir vraiment presque quelque chose qui vous permette de responsabiliser l'ensemble de vos équipes. Donc c'est hyper intéressant. Et ça a l'air d'être quand même assez complexe. Comment est-ce que vous faisiez avant pour suivre votre budget, donc avant que ce soit avec Spendesk ou même avant la mise en place tout court d'un logiciel de gestion des dépenses? Comment est-ce que vous faisiez? Vous étiez sur Excel? Vous aviez des petits papiers où chacun vous notait un peu ce qu'il pensait dépenser sur le mois ou sur l'année? Alors, cette image des petits papiers est totalement vraie. Voilà, voilà, pour être très honnête. Donc oui, voilà, on avait des bloc-notes, quoi, où des collègues écrivaient ouais, je t'ai fait un budget, hein, j'ai besoin de ça, voilà, c'est super. Voilà, c'était ça qui était posé, qui était perdu, qui s'envolait. Enfin, on gère rien sur papier, donc enfin, il y a eu ça. Donc ensuite, on a essayé de mettre en place un Excel, enfin Google Sheet. Ça a été clairement une catastrophe sans nom, ça n'a jamais été suivi. Non, en fait, quand il n'y a aucune solution qui est automatisée, quand on le fait manuellement, il faut que quelqu'un soit dédié à ça et qui regarde constamment, qui ait les yeux dessus, pour un Excel en tout cas. C'était pas possible. En termes déjà de gestion du temps personnel, c'est pas possible. On va pas monopoliser quelqu'un pour suivre des lignes de budget, etc., voir si c'est respecté ou non. Et c'est quand même compliqué de gérer un budget sur Excel alors que tous nos flux, nous, passent par Spendesk. En fait, c'est de se dire, il faut qu'on extrait les données, qu'on puisse incorporer sur le sheet en question, faire des tableaux croisés dynamiques, etc., des formules, pour pouvoir avoir une vision assez claire et qui n'est finalement pas fiable. Surtout, encore à l'époque, il n'y avait pas cette fonctionnalité, cette possibilité de mettre des centres de coûts. Donc en fait, c'était vraiment quelque chose de mis à la masse. Et en fait, on se disait que le salarié Xavier, qui fait partie de l'équipe de déploiement, il faisait un achat mais à destination de l'atelier de Nantes, donc c'est un autre centre de coûts, mais du coup, nous, on l'intégrait en déploiement. Enfin, bref, c'était ingérable. Donc là, le fait que ce soit vraiment intégré dans Spendesk, que ce soit développé par Spendesk, etc., là-dessus, nous, c'est la meilleure solution qu'on ait pu avoir pour piloter, encore une fois, comme tu le disais, les budgets. Moi, je les vois comme un dashboard. En fait, voilà, c'est en face de moi, c'est clair, je sais exactement ce qu'il y a, ce qui reste, ce qui manque, etc., etc. Et justement, donc comment est-ce qu'aujourd'hui vous suivez votre budget avec Spendesk? Parce qu'il y a plein de manières différentes de faire. Comment est-ce que vous vous organisez? Je sais que vous avez un fonctionnement par centre de coûts. Je crois que vous utilisez aussi les catégories de dépenses pour faire vos sous-budgets. Comment, voilà, au quotidien, comment est-ce que vous utilisez la fonctionnalité de budget? Alors oui, effectivement. Donc, alors, nous, c'est vrai qu'on a un métier qui n'est pas facile en termes de pilotage de trésorerie, etc. Parce que voilà, nous, on a deux cœurs de métier, encore une fois, la réparation et le reconditionnement d'appareils. Du coup, on a énormément de centres de coûts. Donc, en fait, pour nous, le centre de coûts, c'est en fait l'équipe. Donc, par exemple, le centre de coûts marketing, c'est l'enveloppe de l'équipe. Et ensuite, les catégories de dépenses, donc moi, ce que j'appelle les sous-budgets. Donc là, par contre, ça va être le détail, mais vraiment très poussé. Par exemple, de l'achat média sur Lyon, l'achat média de France, etc. Tout va être dissocié. Donc, effectivement, quand on regarde notre liste de centres de coûts et de catégories de dépenses, elle est comme assez élevée. Mais finalement, nous, c'est ce qui nous convient parce qu'en fait, on veut vraiment avoir le détail au réel. En fait, l'utopie, c'est les prévisions, c'est le business plan. Nous, en fait, on veut pas que Spendesk soit notre business plan. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, on veut pas du contrôle de gestion. Donc, en fait, c'est de se dire, tout ce qui se passe dans ces centres de coûts-là, c'est la réalité. Ça peut être faussé avec quelqu'un qui s'est planté de centre de coûts, etc., mais c'est mineur. Et c'est en fait, on peut le corriger. C'est facile. Mais on ne veut pas quelque chose d'utopique, etc., où on se dit, ben voilà, en fait, finalement, telle équipe ne dépense pas alors qu'elle dépense. Enfin, non. Donc, nous, sur Spendesk, donc, on a fait
donc des enveloppes au global et des sous-enveloppes pour les sous-budgets que chaque manager a décidé, qui est validé par nous, l'équipe finance. Ok. Et tu me disais la dernière fois, c'était assez intéressant, que donc, les responsables des différents centres de coûts ont de la visibilité sur les budgets des autres centres de coûts, donc des centres de coûts qui ont les mêmes problématiques ou les mêmes postes de dépenses qu'eux. Ça, c'est quelque chose qui est aussi possible dans Spendesk. En fait, pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision-là de vraiment de donner cette visibilité à d'autres personnes que en fait, le responsable du centre de coûts et de l'équipe finance? Alors, on a fait ça, clairement. En fait, c'est d'une part, confiance absolue envers nos collaborateurs. Et deuxièmement, c'est aussi pour éviter de générer, entre guillemets, de la frustration. En fait, grosso modo, si on prend les ateliers en région, donc qui ont exactement les mêmes problématiques, que ce soit l'achat des palettes, des coiffes, etc., des racks, tout ça, quelqu'un qui est à donc notre atelier, par exemple, de Lyon versus celui de Paris, donc en fait, ça peut créer une sorte de frustration quand on se dit bah ouais, l'entrepôt de Paris est beaucoup plus grand, vous avez plus de budget, vous avez le droit à beaucoup plus, etc., par rapport à moi en province. Et pour éviter qu'il y ait un jour c'est ce genre de parole, on s'est dit en fait, toi, tu es à Lyon, tu vois ce qui se passe sur Paris, Paris, tu vois ce qui se passe à Lyon, et vice-versa, et valable pour l'ensemble des ateliers. C'est en fait, se dire qu'on a full confiance. Vous avez aussi, notre confiance aussi, c'est on a tellement confiance en toi qu'en fait, on donne même de la visibilité sur les flux de l'entreprise. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose d'assez fédérateur finalement, puisque du coup, en fait, ces personnes-là, à la place d'être, on va dire, dans la confrontation, elles vont justement être là en train d'aider les collègues. Donc, par exemple, on a eu le cas, donc notre atelier de Metz a voulu faire une commande de consommables pour la post-production, donc le nettoyage des appareils, etc. Et du coup, un point entre ateliers. Donc, il s'est rendu compte que l'atelier de Nantes était en galère avec des produits de sa livraison. Et du coup, Metz a commandé un peu plus, elle a fait livrer à Nantes, etc. Enfin, après, du coup, c'est devenu maintenant une espèce de petit forum d'entraide où en fait, voilà, chacun s'aide à leur manière. Et du coup, ça, c'est en termes de valeur dans l'entreprise, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Ouais, vous favorisez vraiment l'échange en fait de bons procédés, enfin de best practices entre les responsables des différents centres de coûts. Et au-delà donc des équipes opérationnelles, donc pour l'équipe finance, donc ton équipe, qu'est-ce que ça vous apporte en fait d'avoir cette vision du budget dans Spendesk? Alors, la première chose, c'est, encore une fois, je me répète, c'est la visibilité. C'est en fait, Spendesk me permet en tout cas de piloter l'ensemble des flux qui passent dans l'entreprise. Que ce soit du prélèvement, du virement, d'une note de frais, etc. Tout passe sur l'outil. Donc ça, c'est quelque chose de très cool, surtout que typiquement, je suis à la recherche d'un prestat qu'on a utilisé en 2020. Bah oui, je le recherche via Spendesk. Avant, je le recherchais dans un drive de la compta. Hein. C'est impossible. Donc en fait, en plus de cette visibilité, c'est aussi un contrôle entre guillemets, pas un contrôle au sens strict, c'est un contrôle au sens on responsabilise donc les équipes, mais à l'inverse, pour pas pour vraiment leur faire comprendre que c'est important, donc on met des règles en place donc sur Spendesk, donc voilà, la possibilité de dépenser jusqu'à quel montant, la possibilité de valider jusqu'à quel montant, etc. Donc il y a ça, et puis bien évidemment, on arrive à largement mieux anticiper les coûts et surtout les coûts les plus importants. Puisque du coup, en fait, avant les budgets, comme Claire l'a expliqué, c'est qu'en fait, des fois, il y a des factures qui tombent. En fait, personne n'était au courant. C'est un investissement conséquent. Personne n'avait anticipé ça. Alors, en tout cas, nous, en la finance, non, puisque nous ne sommes pas sur le terrain non plus, même si on n'est pas déconnecté non plus. Mais voilà, c'est un peu ces trous dans la raquette. Donc ça, voilà, ça nous permet vraiment d'anticiper au maximum. Et bien évidemment, ça nous permet d'être beaucoup plus flexible en termes de trésorerie. Hein, c'est de se rendre compte, de se dire, voilà, on va jouer entre guillemets avec les chiffres. C'est voilà, on va en mettre quelques euros ici, en descendre là, etc. Mais en fait, pour que toutes les équipes finalement puissent fonctionner au quotidien. Merci beaucoup, Doran. Merci pour ton partage d'expérience. Pour que ça soit un tout petit peu plus concret, on vous a mis quelques
quelques un peu captures d'écran de ce à quoi ressemble la fonctionnalité budget pour pouvoir un peu mettre une image sur ce que décrivait Doran. Donc, on voit bien que vous pouvez, qu'il y a un budget soit mensuel, soit annuel que vous pouvez suivre sur Spendesk. Vous avez le budget qu'il a sur ces captures d'écran-là sont organisées par centre de coût, donc par équipe. Vous avez le budget pour le marketing, vous pouvez avoir le budget pour l'équipe commerciale, l'équipe suivi client, etc. Et qu'ensuite, donc, vos catégories de dépenses correspondent à vos sous-enveloppes, donc vos sous-centres de coût, où vous avez à chaque fois un peu votre progression, où est-ce que vous en êtes. Donc, je suis à 35% de mon budget sur la catégorie de dépenses événements marketing, par exemple. Voilà, ça me donne un peu ça permet d'illustrer un peu les propos de Doran. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces infos qui sont très précieuses et je suis sûre qu'ils vont permettre à d'autres de nos partenaires de se rendre compte un peu de comment est-ce qu'on peut utiliser cette fonctionnalité budget. Ah oui, Doran, tu as une question pour toi dans le chat. De la part de Marc, le budget étant hors taxe, mais les factures en TTC, comment Doran fais-tu le suivi pour les bons de commande? Nous, on passe tout en hors taxe, en fait, sur Spendesk. Et ensuite, les comptables, donc nous, le cabinet externalisé, exporte les données et en fait s'occupe après de déclarer la TVA, etc. Enfin, il y a aucun, pour nous, c'est pas un sujet, quoi. Tout est fait tout seul. Ok, merci Doran. J'espère Marc que ça répond bien à la question. Ok, trop bien, trop cool. Et merci à tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Et puis, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à revenir vers nous depuis l'appli Spendesk. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci à tous. Merci beaucoup et encore merci Doran. Je t'en prie, merci à tous.